Ariane Oberbond a épluché pour vous les nouvelles et nous livre un concentré de ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, dans l'actualité régionale, 3,5 millions de dollars sont investis pour récolter rapidement les forêts publiques atteintes par la tordeuse du bourgeon de l'épinette, selon CHAU-TVA. Selon des études menées par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, environ 1 500 000 hectares seraient touchés en Gaspésie. La Ville de Grande-Rivière offre une subvention de 15 000 par unité de logement locatif afin d'inciter les promoteurs à construire. Radio Gaspésie indique que le maire Gino Cyr souhaite la création de 20 à 32 unités sur son territoire. La députée de Gaspé demande un moratoire pour empêcher l'achat de logements sociaux par le privé. Selon Radio Gaspésie, Mégane Perret-Mélançon craint que le phénomène n'entraîne une diminution du nombre de logements abordables déjà insuffisant. Radio Gaspésie dévoile que le regroupement des associations des personnes handicapées de la Gaspésie demande une amélioration des services de transport adaptés. Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, abonde dans le même sens. Ma Gaspésie affirme que Chandler souhaite réglementer les habitations locatives de type Airbnb afin de contrer la pénurie de logements. Un permis sera désormais nécessaire pour cet usage. Mérinov obtient 2 millions de dollars des deux paliers de gouvernement pour l'acquisition de nouveaux équipements de chimie, selon Gaspésie Nouvelle. Ceux-ci permettront de mieux caractériser les biomolécules marines en laboratoire. Radio CHNC dévoile que Chandler reçoit une aide de 100 000 $ de Hockey Québec pour l'aménagement de l'aréna de Newport en surface de deck hockey. Cette aide permettra de réduire l'investissement requis par la Ville dans le cadre du projet qui se chiffre à un montant de 500 000 $. La toiture du Prateau de Percé sera complètement refaite cette année, rapporte Radio CHNC. Le projet était sur la table depuis 2019 et la situation est urgente, selon la mairesse Cathy Poirier. Les soumissions d'il y a 2 ans grimpaient à 75 000 $, mais ce chiffre sera probablement différent dans les soumissions à venir. La députée de Gaspé souhaite obtenir un second mandat. La péquiste qui a succédé à Gaétan Lelièvre aux dernières élections a rapidement obtenu plusieurs responsabilités au sein de sa formation politique. Mégane Perret-Mélançon souhaite poser de nouveau sa candidature aux élections du 3 octobre, peut-on lire dans le Gaspésie Nouvelle. Toujours selon le Gaspésie Nouvelle, Environnement Vert Plus demande des rapports plus fréquents sur la qualité de l'air à la cimenterie Votorantime et à la caisse de dépôt et de placement. Selon l'organisation, les rapports trimestriels actuels sont insuffisants, stipulant que les citoyens ont le droit de savoir, et je cite, « ce qui leur tombe sur la tête au moment où ça leur tombe sur la tête ». Et finalement, des food trucks seront autorisés cet été sur le territoire de Percé, selon Radio Gaspésie. La Ville a adopté un règlement permettant ce type de commerce afin de bonifier l'offre actuellement insuffisante pour le flot de visiteurs en été. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux.